Bonjour à tous, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois Serge Morin-Bedoux, mais aussi Monsieur Fichtre, qui est né à Saint-Malo en 1970, diplômé des Beaux-Arts de Rennes. Il est ensuite licencié en arts plastiques, option œnologie à Bordeaux. Et ça, ce n'est pas rien. Et tout de suite, ça retient l'attention de tous les téléspectateurs qui aiment l'art et le pinard. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. C'est à Bordeaux que vous avez rencontré un enseignant qui vous a, un professeur de photo qui vous a donné l'envie de réaliser des ouvrages photocopiés, c'est ça? Il nous avait donné des exercices en photographie, créer des fictions. Et donc je m'étais amusé à créer des histoires dans la salle de bain, des histoires dans la cuisine. Et donc j'allais sur un marché et je vendais mes petits ouvrages, voilà. Et quand je suis rentré ensuite à Saint-Malo, l'idée m'a plu de poursuivre ça. Et vous avez rencontré Jésus Lémonise, là, c'est ça? Voilà, j'ai rencontré Jésus Lémonise, Ressus. Non, je préfère préciser que c'est Lémonise. Hein. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Et lui, déjà, il faudrait peut-être le présenter. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à Rennes pour les fanzines, pour tout ce qui était micro-édition. Et donc, quand je suis venu le voir avec mes éditions, avec en tout cas les premiers projets. Et il m'a dit, oh, tes trucs-là, démerde-toi, il y a le stock, il y a les machines, on te les imprimera, mais pour tout ce qui est façonnage, tu te débrouilles. Lors de la petite valise en bois sur les marchés, vous commencez à atteindre un autre niveau de production qui n'est pas encore industriel, mais en tout cas qui commence à prendre une certaine forme de professionnalisation. Et on arrive avec donc la création des bons baisers. Oui, c'est ça, les souvenirs de la jeunesse. Souvenirs de la jeunesse et les premiers cinémas de poche. Ouais, moi, j'en avais un. Alors, le mot cinéma de poche, c'est un peu celui que je mets toujours en avant, parce que j'ai un petit côté québécois, essayer de... Parce que sinon, c'est flipbook, quoi. Voilà, sinon c'est flipbook. Vous allez nous montrer ça. D'accord, pas de problème. Je vois que vous êtes arrivé lesté d'une magnifique boîte qui est les prestigieux établissements Fichtre. Vous présente cette belle boîte. Qu'est-ce que tu as dans ta belle boîte, mon ami? Alors, c'est ma boîte de VRP, c'est-à-dire que c'est la boîte que je prends quand je vais voir les libraires. Et présentez vos œuvres que vous nous présentez tout de suite. Allez, montrez-nous ce que vous avez dans votre besace. Alors, les flipbooks cinéma de poche que je vais vous présenter, ce sont les derniers nés. Et ils sont un peu étonnants, puisque l'idée, c'était d'aider ceux qui ont un cerveau qui marche plus par image. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux, il y a des cerveaux qui fonctionnent bien par le par cœur. Moi, je suis très mauvais pour le par cœur. Par contre, j'ai une mémoire visuelle. Oui. Je vous ai vu. Et voilà, je me souviendrai de votre visage. Au moins une heure. Au moins une heure, mais en tout cas beaucoup plus longtemps. Souvent, je reconnais des gens dans la rue. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour tous ceux qui ont un cerveau qui marche comme ça par image. Et donc, il y a eu l'idée de travailler sur les tables de multiplication. Parce que c'est une chose qui est vraiment importante dans la vie, on s'en sert tous les jours. Autant les verbes irréguliers anglais sont beaucoup moins utilisés. Puis quand il y aura la grande panne informatique, là, qu'il n'y aura plus de calculatrice ni rien, on sera bien content d'avoir vos cinémas de poche. Exactement. Eh oui. Donc voilà, ils sont nés. Alors je vais essayer de vous les présenter. Je crois que je les présente à peu près bien. Et donc là, l'idée, c'était donc de faire un bel objet et de faire qu'on puisse les apprendre de façon animée. Voilà. Bel objet. Attention. Donc, tout un travail aussi en façonnage. Ouvrez les yeux, concentrez-vous, ça va aller vite. Alors, je vais essayer de vous les présenter au mieux. Donc, table de 9, on y va. Voilà. Et là, comme par magie, l'enfant connaît parfaitement sa table de multiplication. C'est une proposition. Merci, monsieur Fichtre. C'est une proposition, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de créer des animations à chaque fois différentes. Ok, super. Donc, et les bons baisers, dites-nous? Vous allez plus vite que moi. Hein. Mais oui, c'est le temps de l'antenne. Le temps de l'antenne. Et les bons baisers, donc là, ce sont les versions qui sont parues il y a peu. C'est les versions un peu plus grand format, c'est-à-dire je voulais aussi qu'aucune bouche ne soit laissée sur la touche. Donc j'ai pensé... C'est très beau. Hein. J'ai pensé au presbyte. Ça peut être utilisé dans plein de cas, et notamment pour les presbytes. Ouais. Voilà, pour les presbytes, pour tous ceux qui ont aussi des soucis de vue autres, et on choisit le baiser qu'on veut offrir. Donc là, on est vraiment dans l'univers de la cuisine. L'idée, voilà, c'était d'offrir des baisers savoureux, mais dans la formule des bons baisers, il y a comme ça plusieurs saveurs. Il y a des saveurs romanesques, ça c'est le premier titre qui est paru. Il y a des saveurs champêtres, donc là, on prend une paire de bottes
un champ, des pommiers en fleurs, et on a ces carnets-là pour, voilà, pour se divertir et pour se tonifier aussi les maxillaires. Et, alors voilà. Serge Morin-Bedoux, vers où emmenez-vous les éditions Fichtre, ou plutôt les grands illustres établissements Fichtre? Vers où je vais les emmener? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que moi j'ai un travail qui est toujours très instinctif. Les prestigieux établissements Fichtre, c'est aujourd'hui un catalogue de 33 titres. Adultes et jeunesse, aucun ne vous fera bâiller, je vous l'assure. Vous pouvez les commander en ligne sur l'hilarant site fichtre.fr. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine.